Est-ce que vous aussi, vous vous réveillez le matin avec sans grande motivation, que vous répétez machinalement des habitudes, comme vous préparez un petit déjeuner, le manger à votre habitude, vous lavez, vous préparez, que ce soit pour les cours ou le travail d'ailleurs, le terminer, rentrer et vous faire à manger pour le soir, ou vous hésitez pendant 1, 2, 5, 10 minutes, que vous vous décidez au final de faire quelque chose de simple, et de le manger en regardant un truc chill. Rien d'extravagant, juste un petit truc sympa pour vous divertir, c'est tout. Que vous vous préparez à mettre votre pyjama, et qu'enfin vous restez sur les réseaux, à la recherche de divertissement, d'une chose intéressante, avant de vous coucher, et de recommencer le lendemain. Tout ça, sans ressentir la moindre émotion. Si c'est le cas, je vous annonce quelque chose qui devrait vous réveiller. Vous subsistez, mais vous ne vivez plus. Et c'est dommage. Alors, c'est aussi dommage qu'il y ait des bruits d'oiseaux, mais bon, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas dérangeant. C'est dommage parce que la vie a tellement à vous offrir. Durant votre vie, vous êtes littéralement le personnage de votre propre histoire. Vous êtes le personnage principal et c'est à vous de pouvoir faire en sorte que votre histoire soit la plus belle et paisible possible. Mais pour des raisons qui vous regardent sans doute, vous êtes déconnecté. Et donc, une question se pose tout naturellement, comment vous reconnecter à vous-même ? Comment ressentir à nouveau cette joie, cette excitation de pouvoir vous lever le matin et de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à vous, de pouvoir enfin trouver le repos et surtout de l'excitation dans les choses du quotidien dans lesquelles vous vous sentez épanoui. En bref, comment retrouver le plaisir de s'investir dans la vie. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'en plus il y aura une conclusion beaucoup plus intéressante que ce qu'il n'y paraît. Je sais que ça peut paraître bateau, hein, digne des phrases des plus grands chefs de gourou ou alors de développement personnel ou je ne sais pas quoi, mais c'est la vérité. J'espère ne pas donner cette impression, mon Dieu, mais c'est primordial. Afin de pouvoir retrouver du plaisir, il faut déjà savoir une chose, qu'est-ce qui nous fait plaisir ? Parce que si vous êtes un artiste dans l'âme, essayez de trouver de la joie dans les plaisirs de la fabrication manuelle ou des trucs comme ça, c'est un peu stupide et surtout contre-productif. De même, si vous êtes un bricoleur dans l'âme, je suppose que vous n'allez pas exprimer une très grande joie et satisfaction à l'idée de pouvoir faire de l'archivage de documents anciens. À condition bien sûr que ce soit effectivement ce qui vous branche, hein. Là je parle juste d'exemple. Hein. Et je vous propose un petit exercice sympa à faire. Prenez une feuille vierge, commencez par écrire « Je suis », accompagné de votre prénom, et voici ce qui me définit et ce que j'aime faire. Pour ma part, je suis Samuel, et voici en un bref descriptif la façon dont je pourrais me définir. Je suis une personne très introvertie, sans doute dû à mes traits autistiques, et il m'est extrêmement difficile de me sentir à l'aise socialement. Et de cet inconfort émerge un nombre assez conséquent de restrictions, m'empêchant de pouvoir pleinement m'épanouir. Cependant, paradoxalement, cet inconfort me fournit l'étrange mais envoûtante capacité d'escapade mentale, me permettant de ressentir cette magnifique sensation de pouvoir toucher du bout des doigts n'importe quelle source de savoir, émanant de tout type de format, littéraire, numérique, musical, pictural, et j'en passe. J'adore apprendre, j'adore comprendre, maîtriser, me sensibiliser et ressentir toute forme de compétences, de connaissances, ce qui résulte d'un intérêt certain pour à peu près toute forme d'évasion de l'esprit, la lecture de romans, mais aussi de bandes dessinées, et de mangas. L'écoute de formations musicales diverses, avec une préférence pour le metal, le hard rock, mais aussi la dubstep, et surtout la perpétration des plus grands chefs-d'œuvre musicaux que l'humanité ait pu créer, aux différentes périodes musicales, telles que la période baroque, classique et romantique, avec des compositeurs tels que Vivaldi, Verdi, Dvorak, Schubert, Brahms, Paganini, et bien évidemment Wagner, Bach, Mozart et Beethoven, et tant d'autres virtuoses. Mais je ne me limite pas uniquement à l'écoute des plus grands auteurs musicaux. La contemplation picturale des meilleurs peintres de l'histoire est aussi évasive qu'intrigante, comme le sont les Van Gogh, Will Turner, Edvard Munch, René Magritte et autres Da Vinci. Et rajoutons à cela une passion littéraire des grands auteurs,
une manie analytique des scènes de cinéma et une voracité de culture générale en tout genre, plus précisément pour les procédés scientifiques et théoriques. Bref, vous avez compris comment faire. Ok, vous avez terminé. Vous avez écrit une liste des choses qui vous font plaisir dans la vie, ainsi qu'un descriptif de votre personne. C'est bien. Maintenant, comment l'exploiter ? Parce que c'est bien beau d'écrire tout ça, mais si c'est juste pour ne pas savoir comment l'utiliser, ça sert à rien. Comment déclencher cette poussée inhibitrice qui vous permettra de retrouver instantanément votre joie de vivre dans le quotidien ? Eh bien, prenez-en un au hasard, n'importe lequel, de préférence le plus facile à réaliser. Allez, je vais vous donner un exemple. Imaginons que votre passion dans la vie soit le voyage. Que vous aimez voyager, que vous aimez explorer des nouvelles contrées, ou même tout simplement admirer des paysages nouveaux. C'est une occupation qui est en plus très belle et poétique. Mais que pour une raison X ou Y, ça peut être des restrictions financières, à ne pas pouvoir se déplacer n'importe où quand on le veut, ou alors peut-être une obligation professionnelle, de ne pas pouvoir prendre congé quand on veut, et au final de ne pas pouvoir exercer cette passion quand ça nous chante, c'est normal, je vous rassure. On n'est pas là pour tout balayer d'un revers de la main histoire de dire fuck it et risquer d'empirer une situation qui peut être déjà très pénible au quotidien. Même si ça peut être très tentant, je sais bien. En revanche, avec l'exemple du voyage, ça n'a pas spécialement besoin d'être dans une ville très lointaine ou alors à des milliers de kilomètres. Non, vous pouvez juste aller dans une ville voisine. On peut commencer très bas. Et puis faire des kilomètres, c'est un peu plus permissible que de devoir dépenser des sous astronomiques dans un billet d'avion. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir faire le plus compliqué, exploiter ce voyage. Oui, vous vous êtes préparé. Vous vous êtes dit, super, je vais pouvoir partir en voyage, j'ai tout préparé, la réservation est faite, ou même vous avez votre itinéraire, c'est super. Vous y allez, et là, paf, tout vous revient. La frustration du quotidien, les tracas de la vie quotidienne, peut-être votre situation familiale et relationnelle très compliquée qui commence à revenir vous hanter. Et après, vous faites ce que en général beaucoup de personnes font quand elles essayent de se reconnecter avec elles-mêmes. Elles se laissent submerger par tout ce qui ne va plus. Et c'est ça en fait le problème principal quand vous voulez vous reconnecter avec vous-même. C'est que même si vous commencez à faire l'effort, à faire l'investissement nécessaire, il y a un moment où tout vous revient. Et au final, on n'est plus à essayer de se reconnecter avec soi-même, mais il y a une autre question qui vient en tête. Comment tout simplement lâcher prise? Et c'est très chiant en fait, parce que vous vous dites que vous allez faire le nécessaire, que vous avez enfin décidé de prendre les choses en main, et tout vous revient, vous n'arrivez pas à lâcher prise, et au final, vous vous dites simplement que votre activité, c'est juste une activité inutile de plus, que ça ne va rien résoudre et que la situation ne va jamais changer. Donc, comment faire en sorte, ne serait-ce qu'un court instant, de pouvoir faire en sorte de lâcher prise? Comment essayer de faire en sorte de ne plus penser à rien et de laisser les soucis du quotidien à la maison pour pouvoir profiter de l'instant présent? Bon, vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je vous dirais que ça dépend un peu de chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez sélectionné votre activité, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison pour laquelle vous aimez faire ce que vous avez sélectionné. Et c'est en fait ce point crucial. C'est essayer de retrouver du bonheur dans la raison que vous avez sélectionnée. En somme, retrouvez justement cette passion qui vous anime tant lorsque vous faites justement cette activité. Dans mon cas, je vous ai dit que j'adore différents domaines de la culture générale. Et l'un de mes domaines préférés est la philosophie. Eh bien, allons-y. Je me plonge dans un concept philosophique abordé par un philosophe que je ne maîtrise pas forcément, et c'est parti pour le comprendre. Bon, on s'en fout au final de quel sujet j'ai choisi. Si jamais ça vous intéresse, je compte faire une série de shorts où je parle de concepts philosophiques. Mais bref, ici, c'est l'effort de connaissance et l'absorption de connaissances qui me plaît. C'est cet état de béatitude mentale où je me dis à la fin « Ah, il veut parler de ça comme ça ». Bon, au final, c'est pas important la quantité de choses que je peux emmagasiner ou alors justement le nombre de sujets qui me passionnent. Non, l'important que vous devez essayer de comprendre dans ce que je vous dis, c'est que au final, c'est ça le plus important, c'est réussir à sentir du bout du doigt la chose pour laquelle la flamme de votre passion brûle, littéralement. Et quand vous arrivez à retrouver cette flamme, quand vous arrivez à retrouver ce petit bonheur qui vous fait dire « Ah, ça fait quand même du bien de pouvoir faire ça à nouveau », c'est à ce moment-là que vous commencez à vous reconnecter avec vous-même. Et ça, c'est la première étape vers justement un long chemin
très long peut-être des fois, mais qui va vous permettre de pouvoir vous réapprendre littéralement à revivre. Au final, même si je sais que ça peut paraître très compliqué, et que vous avez l'impression que ça va être vraiment une sinécure de devoir le faire, ce qui est un peu le cas, eh bien, c'est beaucoup plus perceptible qu'il n'y paraît. C'est beaucoup plus sensible de pouvoir se dire qu'au final, on peut aller mieux. Parce que oui, on peut aller mieux. Mais il ne faut pas s'y prendre n'importe comment. Il ne faut pas commencer à faire 10 000 activités à la fois pour essayer de faire en sorte d'éprouver le plus de sensations possible. C'est contre-productif. Spoiler alerte, considérez que ça vient toujours de la parole d'un total inconnu sur internet, hein, d'un petit couillon qui veut dire des trucs. Mais je suis convaincu que pour réapprendre à vivre, pour réapprendre à avoir de l'intérêt dans toutes les choses qui nous passionnent tant dans la vie, il faut y aller pas à pas. Et surtout, ne pas espérer que tout va se résoudre d'un coup de baguette magique. Non, ça, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire, mais il faut savoir comment le faire. Comme le dit l'adage, tout vient à point qui sait attendre, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, et rien ne sert de mourir, il faut se couper les poings. Pas sûr de celle-là. Merci infiniment d'être resté jusqu'ici. Hein. Si vous êtes toujours là, c'est que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo et pour ça je vous remercie grandement. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like si jamais cette vidéo vous a plu et surtout de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi pourquoi pas de me dire ce qui vous passionne dans la vie. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Salut!